Quiero que
Prions pour le frère, que Dieu le bénisse. Te prions pour notre frère, que tu l'accompagnes. Moi je suis étonné, j'ai écouté votre pasteur tout à l'heure qui parlait et qui disait, est-ce que vous voulez être béni? Tout le monde disait Amen. La personne qui a dit, non, moi je ne veux pas être béni. Non, tout le monde veut être béni, non? Vous voyez? Amen. Et des fois, quand on a des choses, c'est vrai que Dieu soit béni. Alléluia. Hein? Merci Seigneur. Amen. Je suis heureux d'avoir une invité et voilà, je suis content de voir tous les frères que je connais depuis des années, depuis 40 ans maintenant que je sers le Seigneur. Et puis voilà, de revoir les frères que je suis passé il y a quelques années à Avignon. Il y a un moment je n'étais pas revenu. Mais le frère a eu le courage de m'inviter. Alléluia. Hein?
Gloire à Dieu. Je pensais ce soir assis sur ma chaise et puis tout à l'heure dans ma chambre, je pensais à l'amour de Dieu. Je me dis, Seigneur, comment tu aimes les âmes, toi? Je cherchais le cœur de Dieu parce que ce que je voudrais vous dévoiler ce soir, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des commandements, mais c'est le cœur de Dieu. Et je pensais à ce cœur de Dieu et je dis, Seigneur, moi j'aime les âmes et ma vie je l'ai livrée pour prêcher pour le salut des âmes. Même si mon message est simple, mais je veux que les âmes soient touchées. J'ai senti le Saint-Esprit me dire, mais est-ce que tu aimes les âmes comme moi je les aime? Je me suis dit, Seigneur, comment c'est possible à un homme de pouvoir ressentir l'amour de Dieu pour les âmes? Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui ne l'avez jamais rencontré, nous voulons vous dire ce soir, ne vous laissez pas troubler, amen. Tout va bien, amen. Pour le petit, tout va bien. Amen. Vous voyez, c'est juste un... C'est pour troubler. Je sais plus où j'en étais là. Gloire à Dieu, hein? Non, c'est pas grave, mon frère. Je crois que Dieu aime les âmes. Et je voulais vous dire à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, et ce n'est pas des mots, et je ne sais pas comment vous l'expliquer, si je pouvais déchirer le ciel et vous faire connaître le cœur de Dieu, et vous dire combien Dieu vous aime. Et si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas un effet du hasard. C'est pas Dieu, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais nous croyons par le Saint-Esprit que Dieu a dirigé les circonstances de votre vie afin que vous puissiez être dans ce lieu. Non pas pour rencontrer un homme, non pas pour rencontrer des chantres, non pas pour rencontrer des pasteurs, mais pour avoir une réelle rencontre avec Dieu. Une rencontre qui va changer votre façon de penser. Une rencontre qui va changer votre façon de vivre. Une rencontre qui va vous rendre libre. L'homme est esclave à cause du péché. Mais béni soit Dieu, alléluia, de ce qu'il est venu nous délivrer, que son nom soit béni, amen. Je veux lire un verset avec vous qui me touche profondément. Et ce verset, je l'ai prêché il n'y a pas longtemps. C'était vraiment une bénédiction où il nous dit ces paroles extraordinaires dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Est-ce que vous le croyez, amen? Il n'y a aucun autre nom dans le ciel et sur la terre qui puisse être nommé par lequel nous pouvions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et nous croyons qu'il est là ce soir. Et il est venu nous faire connaître le cœur du Père. Et le cœur du Père, c'est que Dieu vous aime. La Bible nous dit que, ces paroles extraordinaires dans Ézéchiel 3, verset 11, il dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu veut que l'homme vive. Dieu n'est pas caché derrière les nuages avec un bâton pour te frapper. C'est faux, ça, c'est la religion. La religion nous a mis dans un contexte avec un Dieu terrible. Ça n'empêche pas que Dieu est terrible. Il est un feu dévorant, nous dit la Bible. Mais Dieu, envers l'homme, veut à tout prix. Pierre nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le cœur de Dieu, c'est ça. Il ne veut pas punir le méchant, il ne veut pas le tuer. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut qu'il vive. Mais pour qu'il vive, il faut qu'il change de conduite. Qu'est-ce qu'est un pécheur? Je regardais tout à l'heure la définition d'un pécheur. C'est un homme qui est sujet à pécher. C'est un homme qui est enclin au péché, qui a l'habitude de pratiquer le péché. Voilà ce que c'est un pécheur. Mais c'est terrible, cher ami, mais je n'ai pas besoin de la Bible pour découvrir que je suis un pécheur. Cher ami, tout le monde aujourd'hui, ce qui est le mal, et c'est ce qui est bien, vrai ou faux. Nous avons aujourd'hui dans le monde des lois qui nous montrent chaque fois que nous enfreignons ces lois, que nous faisons le mal. Et qu'on le veuille ou pas, l'homme sait quand il fait le mal, oui ou non? Il n'a pas besoin qu'on lui dise t'es un pécheur, il le sait l'homme. Il sait qu'il fait le mal.
Chers amis, mais la seule chose, chers amis, c'est que nous devons comprendre qu'il y a un salut pour l'homme. Il y a un moyen de s'en sortir. Amen. Écoutez-moi bien, quand je vois le monde aujourd'hui, et quand j'ai écouté les dernières infos que vous-même vous avez entendues, alors je prends parti pour personne, hein, mais quand je vois cette montée de violence et de haine, comme jamais ça a été dans le monde, depuis que je suis né, ça fait quelques années maintenant, je n'ai jamais vu autant de violence, autant de haine, autant de méchanceté. Et ce verset m'est venu dans Genèse 6, verset 5, dit dès que les hommes ont commencé à demeurer sur la terre, leur cœur était porté vers le mal. La méchanceté était grande. Chers amis, ils étaient pleins et leurs yeux et leurs pensées étaient remplies de méchanceté. Chers amis, ça fait plus de 2000 ans, ça fait des milliers d'années cela, depuis la création du monde. Chers amis, il y a sur la terre la méchanceté. L'homme est toujours porté vers le mal. Qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, nous voyons, quel que soit l'âge, un enfant, autrefois, excusez-moi si, comprenez, autrefois, à mon âge, les enfants ont joué aux cow-boys et aux indiens. C'est fini ça, chers amis. Nous sommes tombés dans un monde de violence, où même celui qui a 12, 13 ans, 14 ans est capable d'être violent. Chers amis, il y a un degré de violence qu'on n'a jamais atteint. Et chers amis, ça, Dieu le voit. Mais Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut délivrer l'homme. Et le cœur de Dieu est peiné. Le cœur de Dieu est attristé. Parce qu'il voit quoi? Il voit ce qu'il a créé qui était beau, qui était extraordinaire, qui était merveilleux. Mais chers amis, à cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Un jardin extraordinaire. À cause du péché, il a été chassé. L'homme ne peut pas se présenter devant Dieu avec son péché. C'est impossible. L'homme n'a aucun accès à Dieu. L'accès du jardin a été fermé pour toujours. Chers amis, il y a 2 anges qui sont là. L'homme ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est impossible. C'est privé. L'homme ne peut pas y rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu ne le veut pas. Non, Dieu le voudrait tellement. Mais à cause de son iniquité, à cause de son péché, l'homme ne peut pas rentrer. Il n'a pas accès à Dieu. Regardez, Pierre est là. Luc 5. Nous voyons qu'une foule vient écouter, non pas Jésus. La Bible nous dit qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Ils sont surpris, ils écoutent la parole de Dieu. Et là, ils sont touchés. Et il y a un homme qui s'appelle Pierre. Il écoute la parole de Dieu. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Il l'entend. Et son cœur, au fond de lui-même, est touché. Mais être touché, ça ne suffit pas, chers amis. N'importe qui peut être touché. Le frère peut vous jouer un merveilleux cantique qui va faire jaillir des larmes de votre cœur. Vous pouvez être touché par des sentiments, des émotions, mais Dieu cherche votre cœur. Il n'a que faire de vos sentiments et de vos émotions. Ce qu'il veut, c'est changer, que vous puissiez être tellement convaincu que vous changiez de conduite, que vous fassiez un demi-tour et changer de vie. Je ne veux pas punir l'homme. Je veux la mort du pécheur. Mais je veux qu'il vive et qu'il change de conduite. Ou plutôt, en premier, qu'il change de conduite et qu'il vive. Et chers amis, c'est important de le réaliser. Et nous voyons que, après, nous savons que Jésus a dit à Pierre, jette tes filets. Et Pierre a dit, répondu, mais Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Seigneur, et tu me demandes de faire quelque chose qui est inimaginable. Je suis pécheur. Et nous savons que le poisson, cher ami, la nuit, il va à la surface, mais le jour, il reste dans le fond. Alors il dit, on a pêché toute la journée, toute la nuit, pardon, on n'a pris rien. Alors, c'est impossible. Mais n'oubliez que jamais rien n'est impossible pour Dieu. Et là, il lui dit, jette ton filet. Et là, il jette le filet, et les filets sont pleins craqués. Qu'est-ce qui se passe? Pierre tombe à genoux et reconnaît, je suis un homme pécheur, retire-toi de moi.
Cher ami, la seule chose qui peut vous révéler votre péché, c'est la puissance du nom de Jésus. La seule chose qui peut toucher vos vies, c'est de voir face à face avec Jésus. Et je peux te dire ce soir que Jésus est au milieu de nous et qu'il veut se présenter à toi afin que tu comprennes. Ce n'est pas mes mots qui vont te toucher, ce n'est pas, cher ami, nos paroles ou une ambiance qui vont te toucher, c'est l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est la parole de Dieu faite par révélation. Cher ami, quand à l'âge de 18 ans, j'ai réellement compris que j'étais un pécheur, pourtant j'avais lu la Bible. Mais il y aura des gens qui auront la Bible à la main qui vont se retrouver en enfer, cher ami. De lire la Bible, ça ne suffit pas. Cher ami, j'ai lu la Bible, mais je ne la comprenais pas. Je la comprenais pas. Pour moi, c'était un roman, un livre fermé. Mais le jour où réellement je me suis approché sincèrement de lui, et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, transforme ma vie. Quand j'ai ouvert la Bible, on aurait dit que Dieu parlait qu'à moi. J'ai eu la parole, j'ai eu le réma de Dieu, la révélation de Dieu par sa parole. Et comme un fou, je soulignais toutes les paroles de Jésus. Parce que les plus belles, c'est les paroles de Jésus. C'est celles qui révèlent ton cœur, cher ami. C'est ça qui m'ont révélé que j'étais un pécheur. Mon pasteur me l'avait dit. Les candides, pendant des années, j'écoutais les réunions, mais rien ne se faisait. Mon pasteur me disait que j'étais un méchant, un pécheur. Tout le monde me le disait. Mais cher ami, le jour où je l'ai rencontré, le jour où j'ai donné mon cœur, j'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai compris que mon cœur était sale et qu'il était souillé. Et j'ai crié à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je te donne mon cœur. Je n'en veux plus, Seigneur. Il est corrompu, il est sale, il est pris par le péché, que son nom soit béni. Amen. On n'a pas d'autre message. On n'a pas d'autre message à vous annoncer, si ce n'est que le seul moyen d'être sauvé, c'est de venir à Jésus. Le seul moyen de sauver, c'est de rentrer dans sa présence. Et on ne peut pas y rentrer pécheur, mais le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout péché. La Bible nous dit que quand les hommes ont vu, oh, j'aurais voulu être là, au bord du Jourdain, j'aurais voulu y être avec le frère, on aurait voulu être ensemble, voir Jésus arriver. Et là, Jean-Baptiste, qui le voit arriver d'une manière différente, il le voit. Ce que les autres n'ont pas vu, lui le voit. Cher ami, nous avons compris, nous voyons en Jésus quelque chose que les autres ne voient pas. Nous le voyons comme le Fils de Dieu qui est venu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Tu as besoin de l'agneau. Tu as besoin d'un agneau aujourd'hui. Tu vas me dire, mais non, je ne fais pas la fête de l'agneau moi. Mais tu as besoin de l'agneau. Pourquoi ? Parce qu'il s'est sacrifié. Il a accepté de se sacrifier, de se donner pour te sauver, pour te libérer, pour te donner la vie, pour te transformer, pour changer ton cœur. Il est l'agneau immolé. Amen. Amen. Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois délivré, pour que toi tu le rencontres, chers amis. Quelle beauté, chers amis. Ni aucun homme dans ce monde, ni aucun être dans le ciel n'a pu créer un acte aussi redoutable, aussi terrible, aussi victorieux, aussi glorieux que de donner sa vie. Il n'y a aucun autre nom dans le ciel ni sur la terre, par lequel tu peux être sauvé. C'est le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, nous élevons Jésus. Ce soir, nous élevons son nom. Ce nom, il est terrible. Ce nom, il est redoutable. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, il se passe des choses. Au nom de Jésus, ce soir, crois en lui et tu seras sauvé. Au nom de Jésus, ce soir, viens et tu seras guéri de ta maladie. Au nom de Jésus, viens et tu seras libéré de ta drogue. Au nom de Jésus, viens et ton foyer va être réparé. Viens, repens-toi de tes péchés. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es privé de la gloire de Dieu. Que l'accès auprès du Père était interdit. Il y a une porte qui est fermée, mais Jésus est la porte. Alléluia. Il est la porte par laquelle tu peux rentrer pour trouver le salut. Il n'y a pas d'autre chemin que la croix de Jésus. Amen. J'aime prêcher la croix. Comme veuille ou pas, c'est le plus beau message du monde. La croix de Jésus, elle est redoutable, elle est terrible, elle est maudite, mais à la fois elle est bénie. Alléluia.
elle est glorieuse. Nous aimons l'élever, la croix de Jésus, parce que quand nous l'élevons, les démons tremblent, la puissance des ténèbres recule, les forces de l'ennemi sont détruites. Jésus est vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas simplement mort, mais il est ressuscité. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est là ce soir? Il est le ressuscité. Il est mort le premier. C'est le premier des ressuscités. Parce que même si Lazare a ressuscité, mais quelques temps après, il est mort encore une fois. Mais lui, il est ressuscité. Et il vit pour l'éternité. Jésus est vivant. Alléluia. Il est ici ce soir. Alléluia. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, Jésus est au milieu de nous. Que son nom soit béni. Il est vivant. Alléluia. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je ne prêche pas un évangile qui n'a pas de force. Je ne prêche pas un évangile qui est pour les faibles. Cher ami, l'évangile est viril. L'évangile est puissant. L'évangile travaille les consciences et les cœurs afin de t'emmener à changer de conduite. Change de conduite. Tu sais que tu fais mal quand tu sors et que tu trompes ton foyer. Tu sais que tu fais mal quand tu voles. Tu sais que tu fais mal quand tu vas dans les bas-fonds. Tu sais, laisse tomber ce soir. Laisse tomber les mauvaises compagnies. Laisse tomber les copains qui t'appellent. Laisse tomber les gens qui te rappellent à revenir dans ton péché. Laisse-les tomber. Abandonne, fais des choix. Prends des positions. Laisse-les tomber. Puis je veux plus de toi. Je veux plus être ami avec toi. Je veux suivre Jésus. Amen. Ça c'est un homme, alléluia. Ça c'est une femme, alléluia, qui a une position, qui dit j'arrêterai ces mauvaises compagnies, j'arrête de sortir avec ces copains qui m'entraînent dans le péché, dans la drogue, dans la mort. Je veux vivre avec Jésus. Est-ce que tu veux vivre avec Jésus? Il y a la plus belle vie qui mérite d'être vécue. C'est de vivre avec Jésus. C'est d'être rempli de sa présence, d'être rempli de son onction, de savoir qu'il est là chaque jour. Je me lève le matin, il est là. Je mange le midi, il est là. Et le soir, il est là. Et je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Parce qu'il est là. Que son nom soit béni. Je ne te prêche pas simplement quelqu'un qui va t'accompagner, mais je te prêche quelqu'un qui va être avec toi tous les jours. Amen, amen. Quand je me suis marié, comme vous-même, vous n'avez pas simplement accepté la religion du mariage. Vous avez accepté une personne dans votre vie, avec qui vous vivez tous les jours. Et que tu le veuilles ou pas jusqu'à ta mort, elle est ta femme. Amen, bien qu'aujourd'hui on ne sait plus. Ça c'est biblique. Oui, amen, amen. Amen. Je n'ai pas accepté la religion de la Bible, mais j'ai accepté une personne dans ma vie. Amen. Et cette personne, elle s'appelle Jésus. Amen. Et je veux vivre avec lui. Amen. J'ai décidé de... Oh, je le déçois. Combien de fois je le déçois? Combien de fois je me trompe? Combien de fois je dis des bêtises? Combien de fois je me trompe? Mais je sais qu'il est toujours là pour me pardonner. Parce que je veux vivre avec lui. J'ai décidé jusqu'à la fin de mes jours de vivre avec lui, de marcher avec lui, de mourir avec lui. Je n'en suis pas capable. C'est des mots que je lance à l'air. Je n'en suis pas capable. Mais avec lui, je suis capable. Avec lui, je suis fort. Avec lui, j'irai jusqu'au bout. Avec lui, j'irai jusqu'au ciel. Je veux aller au ciel. Tu ne veux pas y aller, toi? Qui ne veut pas y aller? Cher ami, on a tous envie. Cher ami, pourquoi? Parce que pour le pécheur, il y a une condamnation. Et chers amis, je prêche souvent et je le dis en ce moment énormément. Nous avons abîmé la grâce. Nous avons abîmé la grâce de Dieu. La Bible nous dit que Moïse est venu donner la loi, mais que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et je voudrais te dire ce soir que la grâce est au milieu de nous, mais la vérité est au milieu de nous. Et la vérité, c'est que le pécheur doit mourir. La vérité, c'est que le pécheur est condamné. La vérité, c'est que tu es séparé de Dieu. La vérité, cher ami, c'est qu'il y a un enfer et qu'il existe. Et celui qui ne se tourne pas vers Dieu ira en enfer. S'il veut rester dans son péché, si délibérément il a choisi de pécher. Quand je parle d'Adam et Ève, je dis souvent cette image. Je dis, c'est pas Satan qui a pris la pomme et qui l'a mis dans la bouche à Ève. Mais Ève a choisi délibérément, ainsi que
son mari, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur la femme. Et les femmes disent Amen. Mais Ève et son mari ont décidé délibérément, ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et qu'on ne veuille pas, quand tu choisis de désobéir, tu payes les conséquences. Tu crois que peut-être Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Tu crois que tu peux le faire en secret, mais c'est faux. Même si tu te cachais dans l'ombre des ténèbres, dans une caverne, il est déjà là. Même si tu essaies d'aller sur les monts les plus hauts, tu dis là, personne ne me verra, il est là. Même si tu le fais n'importe où, dans ta chambre, n'importe où, il est là. Il est là, il est là, il sera toujours là. Et j'ai envie qu'on le veuille ou pas, il est celui qui, malheureusement, à cause du péché, ne peut pas t'accepter dans sa présence. C'est terrible, chers amis, que vivre toute une année, toute une vie plutôt, et de voir au dernier moment le salut nous passer devant les yeux, et entendre le mot « trop tard ». Trop tard. Moi, ça me terrifie. Quand vous allez vous présenter tous devant Dieu, parce qu'on va tous y passer, hein, quand vous allez y passer devant Dieu, et que là, dans le ciel, des livres vont être ouverts, et que le livre de votre vie va être ouvert, et que tous les faits que tu as faits, même les paroles vaines que tu auras dites, sont inscrits dans le livre. Et là, devant le trône de Dieu, et devant l'agneau, qui a payé, qui a donné son sang, on lira tout ce que tu as fait sur la terre, tout ce que tu as fait, et jamais on te cherchera dans le livre de vie, on cherchera ton nom, et les anges peut-être avec leurs doigts, chercheront le nom, ils commenceront par un, ils chercheront ton nom, et malheureusement ils ne le trouveront pas. Et les anges se tourneront vers le Père. Ils diront non, son nom n'est pas là. Son nom n'est pas inscrit. Et cher ami, là, tu entendras cette parole. Arrière de moi, je ne te connais pas. Et tu seras jeté dans un lac de feu et de tourment. Cher ami, c'est ça, il y a une destruction. Dieu veut détruire non pas le pécheur, mais il veut détruire le péché. Et malheureusement, le péché atteint l'homme, que tu le veuilles ou pas. Amen, amen. Et la vérité de Dieu, la grâce on l'annonçait, Dieu vous aime, la grâce on l'annonçait, Dieu veut vous sauver, la grâce on l'annonçait, Dieu veut pas que vous mouriez, veut que vous viviez. Mais la vérité, cher ami, c'est que tu ne changes pas, si tu ne prends pas position, si tu ne te repens pas, tu es perdu. Amen. C'est ça. Il n'y a pas de solution, mes amis. On ne peut pas prêcher un évangile autrement. On ne peut pas vous raconter que ça s'arrangera là-haut dans le ciel. On ne peut pas se dire, mais tu as fait tellement de bonnes choses, tu as donné 100 balles à un pauvre, tu as aidé quelqu'un à construire sa maison. C'est rien, c'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et là, cher ami, tu seras devant le trône de Dieu et il te dira, mais tu as entendu l'évangile? Les pasteurs t'ont prêché l'évangile. Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce don de grâce si merveilleux? Pourquoi tu l'as refusé? Pourquoi tu as craché dessus? Pourquoi tu es parti en disant c'est pas pour moi, ça me regarde? Pourquoi tu l'as fait? Tu avais un moyen d'être sauvé ce soir. Cette nuit, je te dis c'est trop tard. C'est fini pour toi. Il n'y a pas d'autre solution. Comme le lépreux partait en dehors du camp et vivait avec les lépreux. À cause du péché, la lèpre t'a atteint, la lettre du péché, et tu seras exclu de la maison de Dieu et de la présence de Dieu. C'est terrible, chers amis. Vous savez ce qui est le plus terrible? Ce n'est pas les flammes, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Ce qui est le plus terrible pour l'homme, c'est qu'il sera séparé de la présence de Dieu. C'est ça le plus terrible. Et qu'il verra, parce que la Bible nous dit que ça s'est passé comme ça avec Lazare, qu'il verra ses bien-aimés se réjouir dans la présence de Dieu. Quelle souffrance! Pourquoi je vais vous raconter des histoires? Pourquoi je vais vous dire que vous inquiétez pas, ça va s'arranger? Pourquoi je vais essayer de vous élever à vous et de dire, mais vous êtes des gars formidables,
Vous êtes des femmes extraordinaires. Non, bien-aimés. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, il n'y a aucun moyen d'accéder à Dieu. Si vous ne repentez pas, si vous ne changez pas de conduite, arrêtez de vous laisser conduire par le péché. Arrêtez de vous laisser conduire par le mal. Le diable vous va un paquet tout le matin et vous ne le voyez même pas. Il se moque de vous, il ne veut vous pas, il vous hait, le diable vous hait. Chers amis, si Dieu vous aime, le diable vous hait. Il n'a qu'un seul désir, c'est de vous emmener avec lui, parce qu'il sait qu'il va finir en enfer, et il ne veut pas y aller tout seul. Il veut détruire l'œuvre de Dieu, et ce soir, il est là, peut-être il t'endort, peut-être il t'empêche, peut-être il te fait penser à d'autres pensées, peut-être tu as la maladie qui te tracasse, mais ce soir, au nom de Jésus, sois attentif, repens-toi de tes péchés. Viens à Jésus, confesse ton péché. Il est fidèle et juste pour te le pardonner. Que son nom soit béni. Il est fidèle. Alléluia. Ne change pas. Il reste fidèle. Il reste dans son amour, il est fidèle. Dans son jugement, il est fidèle. Cher ami, dans sa compassion, il est fidèle. Cher ami, c'est normal. Écoutez-moi, vous allez dire, mais c'est pas juste. C'est pas juste. J'accepte pas. Dieu n'est pas juste et j'accepte pas. Excusez-moi, écoutez-moi bien. Si votre fils ou quelqu'un de votre famille se fait tuer par quelqu'un et que vous êtes au tribunal et que le juge dit à celui qui a assassiné votre famille, c'est pas grave, est-ce que vous aimeriez ça? Vous deviendrez fou ou pas? Et pourquoi vous l'acceptez humainement et pas spirituellement? Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Amen. Et c'est sa justice qui s'accomplit. Jamais nous serons là, on serait remplis de colère. Vous avez vu quand la justice n'est pas faite, comment les gens ils sortent. Pourtant, l'homme il a fait tout un tas de trucs mauvais et tout, mais quand même, on sort, on est rempli de colère. Et on est dit non, c'est pas juste. On aurait dû leur mettre plus de choses. On aurait dû le mettre à la guillotine s'il faut. Les juges sont méchants. Dieu est bon. Amen. Il est juste. Amen. Il est saint. Amen. Il est pur. Amen. Quand Pierre l'a vu dans la barque et qu'il a vu sa puissance, il est tombé à genoux. Je prie que ce soir, tu tombes à genoux. Je prie ce soir que tu te laisses briser. Je prie que ce soir tu te laisses anéantir. Que ça ne soit pas simplement des larmes sentimentales, mais que ça soit ton cœur qui crie à Dieu. Cher ami, la vraie repentance, c'est une tristesse selon Dieu. C'est quelque chose qui te pèse à l'intérieur. David pouvait dire ces paroles dans le psaume 51, je crois, je ne me trompe pas, mais il dit, délivre-moi de la peine de mon péché, de la souffrance de mon péché. Cher ami, il souffrait, il avait la peine, il souffrait, il y avait une douleur intérieure, et la vraie repentance, c'est ça, il y a une peine, il y a une souffrance. Tu es là, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, et c'est justice, je dois payer. Combien j'ai rencontré un homme quand j'étais aumônier de prison. Cet homme avait tué ses 2 enfants à bout portant, et il a voulu se suicider, réalisant ce qu'il avait fait. Il s'est mis le fusil là, il a tiré, sa bouche a été emportée, son œil emporté. Il a entendu le râle de son fils, 14 ans. Il a rampé, il a appelé le secours. J'ai rencontré cet homme, il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, mais à un certain moment, quand j'ai vu tous les gens s'amuser, et ma femme qui était partie de la maison, qui allait prendre mes enfants, elle était partie avec un autre homme. Il dit, quand j'ai vu ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mes enfants je les aimais de tout mon cœur. Et quand je les ai vus au lit, qui dormaient, que les autres s'amusaient avec leur famille, il dit, il y a quelque chose qui est venu en moi. Je ne sais pas l'expliquer, il dit. Il y a une force qui est venue en moi.
Et il ne sait même pas le dire. Je lui dis, mais c'est un démon qui est venu en toi. Il y a une puissance des ténèbres qui t'a pris. Et cher ami, chaque fois que cet homme passait devant les juges, il tombait en syncope. Cher ami, parce qu'il revoyait la famille, il revoyait ses parents, ses beaux-parents. Il tombait en chaque jugement, il tombait en syncope. Il me disait, Dominique, c'est normal. Je paye, c'est normal. Si je pourrais, il a fait en prison des tentatives de suicide, mais il s'est toujours loupé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le sauver. Parce que Dieu a un plan pour lui. On ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Mais Dieu aime. Dieu aime et Dieu aime. Il veut sauver. Et j'ai envie, cet homme m'a dit, même si je meurs, c'est normal. Je le mérite. Mais je veux connaître Jésus. Je veux rencontrer Jésus. Je suis venu comme un païen converti. Mais je repars en croyant Dieu. Alléluia. Comprends pas, mais Dieu, l'amour de Dieu s'étend jusque dans la plus terrible des misères. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a un salut pour tous les hommes. Il y a un salut pour toutes les femmes. Il y a un salut pour le pire comme pour le meilleur. Il y a un salut de Dieu. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel et dans la terre qui mérite d'être nommé et par lequel on peut être sauvé que le nom de Jésus. Amen. Cher ami, Jésus est au milieu de nous. Il veut te sauver. Il veut te prendre ce soir et t'arracher de la puissance des ténèbres et te transporter dans son admirable lumière. Dieu est capable de faire de toi des choses extraordinaires. Mais qu'importe ça, au moins que tu aies conscience, je suis pardonné. Je suis pardonné. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui sait qu'il est pardonné. Je suis pardonné. Quand je marche dans la rue, tout à l'heure, j'étais dans la rue là, je pensais à toutes ces choses et je dis Seigneur, quelle grâce. Qu'est-ce que je mérite? Je suis pardonné. Pardonné de mes péchés. Pardonné de ma souillure. Pardonné, ton sang me purifie de tout péché. Ce soir, le sang de Jésus est au milieu de nous. Ce soir, le sang de Jésus est encore efficace. Cher ami, il est toujours le même. Il ne changera jamais, cher ami. Il est toujours efficace pour te purifier, pour te laver, pour te sanctifier, pour faire de toi une nouvelle créature. Que son nom soit béni. Amen. Reconnais ton péché. Viens, Jésus. Confesse-le. Dis, Seigneur, j'ai fait le mal. Et je te demande de me libérer, de me transformer, de faire de moi une personne nouvelle. Il va le faire. Que son nom soit béni. Amen. Vous l'avez compris maintenant. On demande la grâce de Dieu. Seigneur, je suis bouleversé, Seigneur, par ton amour ce soir. Tu es au-dessus de nous, Seigneur, et tu regardes. Tu regardes cette réunion et ton cœur est débordant d'amour, Seigneur. Oui, je soulève le voile et je commence à comprendre que Dieu est amour. Il nous est dit de Jésus qu'il était l'ami des pécheurs. Il est venu pour les sauver parce qu'il les aime. Ce soir, je prie que par ton esprit, tu ouvres le ciel et que tu baptises de ton amour chacun d'entre nous. Que le feu du ciel descende, Seigneur, et nous consume d'un feu, d'une passion. On veut ce soir, à partir de ce soir, être révolutionné. Que celui qui est faible soit fort. Que celui qui est découragé retrouve des forces. Que celui qui ne prie plus retrouve la force de prier. Que celui qui ne lit plus retrouve une passion pour la lecture. Pour celui qui a le foyer brisé, viens le réparer. Pour celui qui a une vie brisée, atteinte par l'alcool, la drogue, la méchanceté, la haine, la violence, Seigneur, sauve-le. Nous crions à toi, Seigneur. Sauve ce soir. Et compassion des hommes, et compassion des femmes qui
qui sont loin de toi, qui ont décidé de vivre dans leur péché, de rester dans le mal. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, interpelle-les par leur nom. Appelle-les, Seigneur, afin que ce qui est détruit en eux puisse être reconstruit. Afin que ce qui est maudit en eux soit sous la bénédiction. Seigneur, ce soir, fais un miracle, Seigneur. Déchire le ciel et descends au milieu de nous. Moi, je suis limité, je suis qu'un homme, mais j'ai confiance dans la puissance du Saint-Esprit qui descend au milieu de nous et qui brise les chaînes, qui brise le roc. Ta parole brise le roc. Alléluia. Seigneur, détruis les chaînes de ceux qui sont liés dans le mal et dans le péché. Détruis ces chaînes-là, secoue les consciences, secoue les cœurs et amène-les à une vraie repentance, à reconnaître leurs péchés, qu'ils soient convaincus, Seigneur, de ton amour. Seigneur, poursuis-les ce soir. Poursuis-les, Seigneur. À partir de ce soir, poursuis-les, Seigneur. Va dans leur maison, va dans leur chambre, envoie-leur des rêves, des songes, des visions, mais qu'ils soient poursuivis afin que le salut de Dieu, Seigneur, s'empare d'eux et les sauve. Seigneur, prends-les, secoue-les, Seigneur, sors-les de leur torpeur, sors-les de leur religiosité, sors-les du mal, sors-les, secoue-les, secoue le péché ce soir, secoue-les, Seigneur, avec ta force, secoue le péché, brise-le, tu as vaincu à la croix la puissance du péché, amen. Seigneur, attire les âmes à toi, Seigneur. Tu as dit que tu attirerais à toi tous les hommes, Seigneur. Ce soir, que ce miracle se fasse. Je ne veux pas compter sur ma vue, compter sur les yeux, compter sur quoi que ce soit. Je veux compter sur ta grâce. Dieu, ta grâce est là, Seigneur. L'homme l'a abîmé, ta grâce est toujours la même. Elle a un coût et tu as payé ce coût. Le coût de la grâce, c'est le sacrifice sanglant de Jésus. Le coût de la grâce, c'est l'agneau égorgé. Le coût de la grâce, c'est un père qui abandonne son fils à la croix du calvaire. Le coût de la grâce, c'est la coupe que boit Jésus, la colère de Dieu. Oh, qui tombe sur lui pour nous éviter d'être détruits. Le coût de la grâce. Seigneur, ce soir, s'il y a des personnes qui sont là, qui veulent être sauvées, qui veulent faire une rencontre avec Jésus, quel que soit ton âge, que tu aies 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans, 13 ans, mon petit-fils est donné. À 11 ans, il a donné à son cœur à Jésus. À 13 ans, il s'est fait baptiser. À 12 ans, il était baptisé du Saint-Esprit. Mon petit de 7 ans était à genoux il n'y a pas longtemps dans la prière. À côté de moi, il disait: Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Il a des visions de Dieu. Il a vu des anges, il a vu plein de choses. Je passe. Bien-aimé, quel que soit ton âge, Jésus veut te récupérer ce soir. Il veut dire: non, diable, lâche prise. Au nom de Jésus, esprit méchant, lâche prise. Au nom de Jésus, esprit démoniaque, lâche prise. Au nom de Jésus, esprit du mal, lâche prise. Lâche prise. Laisse-le, Jésus, le prendre dans ses bras. Viens dans le cœur à Jésus. Il veut te prendre dans ses bras. Il t'aime tellement. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, je fais un appel, c'est fou, vous allez dire: mais ça ne veut rien dire un appel. Je sais que ça ne veut rien dire. On voudrait tellement prier pour vous que Jésus vous touche et vous bénisse. On a tellement soif dans notre cœur. J'ai une passion qui est allumée dans mon cœur depuis des années, une passion qui brûle en moi. Et partout où je passe dans les pays, partout, j'ai une passion. Je veux voir des âmes dans les bras de Jésus. Je veux voir des jeunes hommes et des jeunes filles dans les bras de Jésus. Je veux voir des adultes et des vieillards dans les bras de Jésus. Je veux les voir dans les bras de Jésus. Je veux les voir s'échapper des bras du diable et rentrer dans les bras de Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, lève ta main à ta place. Qui c'est qui veut lever sa main?